Bonjour à tous, je suis Vincent Nepozo Ramala, responsable du bureau de la société des stages à l'école de Fongawa au Cameroun. Bienvenue au troisième module du MOOC droits humains et conservation, consacré à assurer le respect des droits humains dans l'application des normes de conservation en fournissant des orientations Rangers sur la gestion des situations sensibles lors des exécutions de leur mission. À la fin de ce module, vous aurez atteint les objectifs d'apprentissage suivants. Expliquer les principes essentiels des droits humains liés aux situations abordées, expliquer les règles et conduites spécifiques liées aux catégories de personnes à risque ou ayant des besoins particuliers dans ces situations, appliquer de manière cohérente les droits humains dans tous les contextes. Le module est organisé de la manière suivante: une introduction, des connaissances clés et l'exercice sur la relation entre les droits humains et l'application des lois de la conservation. Comment gérer des situations spécifiques dans l'application de la loi de conservation ayant un fort potentiel de violation des droits humains. Ces situations incluent notamment les fouilles et les saisies, l'interrogatoire, l'arrestation et la détention, l'utilisation de la force et des armes à feu. Il est important de rappeler que ces situations ne couvrent pas de manière exhaustive l'ensemble de l'activité d'application de la loi. Une section dédiée au partage d'expériences ou aux bonnes pratiques dans laquelle vous découvrirez une approche interactive de la formation sur les droits humains, une section apprentissage par des visuels qui vous offre une manière ludique de revoir certains messages écrits du module accompagnés d'illustrations. Une section ressources qui fournit des liens vers toutes les ressources utilisées pour construire le module, ainsi que des ressources supplémentaires que vous pourriez souhaiter consulter. Enfin, la section évaluation qui vous permettra de tester vos acquis et les améliorer en répondant à des questions sous diverses formes. Ce troisième module, comme tous les autres modules de ce MOOC, est un cours en ligne autonome que vous pouvez suivre à votre rythme. Il faut environ 10 heures pour le compléter, sans compter l'examen final que vous pouvez passer à votre convenance. Le cours est composé de plusieurs activités, généralement organisées comme suit. Exercice. Chaque exercice consiste principalement en des vidéos courtes, des études de cas ou des documents suivis de questions. Point clé. Ils fournissent des réponses aux questions, sauf celles spécifiques à votre contexte, et récapitulent des informations essentielles pour l'examen final. Ressources et questions. Ces éléments sont conçus pour guider votre apprentissage et vous aider à retenir et contextualiser les connaissances. Nous attirons votre attention sur quelques points importants. Les réponses aux exercices sont pour votre réflexion personnelle et ne doivent pas être partagées ou évaluées par l'équipe de formation. Il peut être nécessaire de revoir les vidéos pour bien comprendre les consignes. Pour éviter les problèmes de connexion et économiser de l'énergie, nous vous recommandons de regarder les vidéos avant de les visionner. Si votre accès à Internet est limité, vous ne pourrez peut-être pas consulter toutes les ressources. Toutefois, en vous concentrant sur les points clés, vous disposerez des connaissances nécessaires pour réussir les tests et terminer le MOOC avec succès. Un soutien hors ligne est disponible tout au long du cours via un forum dédié. Il vous est également proposé des discussions optionnelles en direct avec des facilitateurs chaque mois pour répondre aux questions fréquentes et aux défis. Si vous ne pouvez pas y assister, les enregistrements seront accessibles. En ce qui concerne l'examen final, il sera réalisé sur la plateforme du MOOC et sera formellement évalué. Je vous souhaite une belle découverte de ce troisième module du MOOC.